Bonjour à tous, c'est Baldam pour vous présenter un nouveau Sabbat en sucette. Oui, aujourd'hui, encore une fois, j'en ai pas fini avec la bactérie Borrelia quelque chose. Donc là, je me suis dit un petit truc qui, je pense, n'est pas complètement stupide. Étant donné qu'on peut extraire la bactérie de l'estomac d'une tique, on pourrait tout d'abord l'observer au microscope optique pour voir tout ce qu'elle contient. Peut-être devrait-on la colorer afin de bien voir le matériel génétique. Peut-être pourrait-on par la suite euh, retirer certaines parties du génome en question de Borrelia, à savoir avec CRISPR-Cas9. Donc on coupe simplement ce génome et peut-être pourrait-on, si naturellement et c'est possible, retirer le gène de comment de euh, mince, les gènes de violence présente présent chez la bactérie en question. Il est remplacé par des gènes inopérants peut-être ou inoffensifs, que cela soit pour l'homme ou pour l'animal. Et ensuite, via une intégrase, on prélève donc les gènes en question, on les fait, on les... Voilà. Et via une intégrase, sachant que les gènes pourraient être en fait des... Comment dire, des codons qu'on aurait pu éventuellement modifier à base avec les bases spermatiques ou alors carrément mettre à la place un enchaînement de bases spermatiques ou puriques afin que celles-ci deviennent totalement inefficaces, inutiles pour la violence de Borrelia. De plus, on pourrait mettre une intégrase donc après avoir fait cet enchaînement de nucléotides. On les, comment dire, on met, ou alors on aurait pu mettre aussi des enzymes de restriction, mais toujours aux bornes des gènes de virulence. Et ensuite, on les recolle, si je puis dire, avec toujours des intégrases. On pourrait aussi ensuite réintégrer le gène, l'ADN, ou alors faire un plasmide et le
le mettre à l'intérieur de Borrelia à la place d'un plasmide contenant tous les facteurs de virulence de cette bactérie. De plus, par la suite, on pourrait, réimplanter le plasmide avec une micro-injection ou alors la trouer entre guillemets avec du chlorure de calcium et via des facteurs, des enzymes permettant l'implantation de ce plasmide à l'intérieur de la bactérie. Ensuite, on laisse se refermer la bactérie. Puis, je proposerai non pas l'implanter en animal ou que sais-je encore, mais bien faire une réaction en chaîne par polymérase, donc une PCR, afin de multiplier peut-être, si cela peut marcher ainsi, sinon faire la PCR avant d'avoir implanté le plasmide dans la bactérie. Et donc, par la suite, si on peut multiplier, cultiver la bactérie de telle façon à ce qu'elle se multiplie dans les meilleures conditions possibles et qu'elle ne rejette pas le plasmide, lui mettre un environnement qui est finalement la, la fait se multiplier dans les meilleures conditions au sol, puis la réimplanter dans la tique ou la puce nécessairement afin que celle-ci, une fois relâchée, puisse transmettre que des facteurs positifs ou du moins peut-être même un vaccin contre la maladie de Lyme. Je ne suis pas sûr que cela existe, mais on peut toujours espérer. De plus, le fait est que même si la maladie de Lyme n'a pas encore n'est pas encore éradiquée, je pense que, étant donné que celle-ci a déjà des traitements, elle peut vite être réduite. Bien, sur ce, c'était Paul Dan pour un nouveau C'est pas en sucette. Au revoir.